communauté congolaise vous salue. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, la communauté congolaise vous salue. Mesdames et messieurs, la communauté congolaise vous salue. Nous sommes un peuple meurtri, nous sommes un peuple que l'on est en train de terminer. Qui est en train de perpétrer un tel crime? Nous ne voulons plus parler de façon masquée, nous ne voulons plus de remédier de l'ignorance. Il s'agit de Paul Kagame. Paul Kagame est le terroriste, pire que Daesh. Il a tué plus que Daesh ne tuera jamais. Or, ce monsieur est toujours en liberté. Pire que être en liberté, il est protégé par vos propres dirigeants. Ce sont vos dirigeants qui sont derrière Paul Kagame pour qu'il termine toute une population. Cette population est un peuple pacifique. Vous connaissez la réputation du peuple bantou. Les bantous sont des peuples solidaires et pacifiques. Aujourd'hui, un assassin, un génocidaire qui a déjà maquillé le génocide au Rwanda. Parce qu'au Rwanda, mesdames et messieurs, c'est encore une autre farce. C'est une guerre civile et non un génocide. Ce sont des Hutus et des Tutsis qui se tuent. Ça ne s'appelle pas un génocide, ça s'appelle une guerre civile, quel que soit le nombre de morts. Mais en ce qui concerne le Congo, il s'agit bel et bien d'un génocide, parce que c'est un peuple ennemi qui est en train d'exterminer le peuple congolais. À Beni, on a tué des enfants. À Beni, on a tué des gens qui se trouvaient dans les hôpitaux. Pouvez-vous imaginer cela? Vous êtes dans un hôpital pour vous faire soigner, quelqu'un vient la nuit, il vous réveille, et quand il vous réveille, c'est pour que vous vous voyez mourir. Avez-vous vu une telle abomination? Il pourrait vous tuer endormi, mais non, il prend le soin de vous réveiller pour vous enfoncer un couteau dans le cou. Voilà ce qu'on fait subir au peuple congolais et de vos médiathèses. Il nous parle de Moïse Katumbi, on n'en a rien à cirer. Il nous parle de la mort de Papa Wemba et on fait 3 jours de deuil. Même pas une minute de silence au Congo. Tout de suite, 8 millions de morts. Justice pour Beni. Justice pour Beni. Justice pour le Congo. Justice pour le Congo. Justice pour le Congo. Justice pour Beni. Justice pour Beni. Justice pour Rutshuru. Justice pour Rutshuru. Justice pour Lubero. Justice pour Lubero. Justice pour Itiro. Justice pour Itiro. Mineta Toleka.
Aujourd'hui, les territoires de Oicha, Beni et Lubero, à l'est de la République démocratique du Congo, sont touchés par des scènes dignes de films d'horreur. En plus de perdre leur dignité en tant qu'être humain, ces populations, habitants et pays décrits comme très riches dans les manuels scolaires, se voient ôter leur vie de la manière la plus ignoble, à coups de machette, à coups de hache. Aujourd'hui, le Congo se lève. Aujourd'hui, le monde se lève pour s'identifier à cette population qui, comme tous les Congolais, se sent trahie par cette classe politique incapable de lui garantir une sécurité, incapable de lui garantir une vie décente. Nous sommes là pour réclamer justice pour Beni, justice pour le Congo. Rappelons que cela dit, nous sommes en droit de chercher à savoir quel type de gouvernement peut sacrifier sa population et dans quel but. Les dernières informations que nous avons sur le terrain démontrent clairement la complicité du gouvernement dans cette situation. Alors que la population locale fuit les massacres, laissant derrière elle champs et maisons, le gouvernement congolais autorise un mouvement de familles entières parlant Kinyarwanda vers les zones désertées par les Congolais. Là, nous voyons quel type de gouvernement nous avons, prêt à sacrifier sa population pour loger les familles rwandophones. Nous exigeons qu'une enquête internationale soit faite, que tous les responsables actifs ou passifs de ces massacres soient traduits devant le tribunal pénal international. Nous avons souvent le cœur réchauffé lorsque nous lisons les rapports des Nations Unies sur les massacres des populations, sur les violations des droits de l'homme à la République démocratique du Congo. Mais nous pensons que ce moyen de s'adresser au gouvernement a un sens sous d'autres cieux où les politiciens ont des comptes à rendre à la population. Ce qui malheureusement n'est pas le cas de bien des pays africains dont la République démocratique du Congo. Face aux violations des droits de l'homme, nous demandons aux Nations Unies ainsi qu'aux pays les plus industrialisés d'utiliser des moyens fermes dont la cessation de toute collaboration avec les régimes, quels qu'en soient les prix à payer financièrement parlant. Nous savons tous que les mobiles de la collaboration des pays industrialisés avec ces gouvernements qui tuent les populations au Congo, c'est uniquement financier. Et nous exigeons que cette collaboration puisse cesser afin d'honorer cette population meurtrie. Cette marche aura été une insulte à toutes les victimes de la barbarie humaine. Si demain nous nous adonnons aux mêmes pratiques de sacrifier les vies humaines pour les intérêts égoïstes, nous sommes conscients que toutes ces personnes qui sont en train d'assister sans agir au massacre des populations au Congo ont peut-être participé à ce genre de marche. Mais si demain nous faisons la même chose, c'est-à-dire considérer nos intérêts personnels et sacrifier les populations, alors cette marche à laquelle nous participons aujourd'hui aura été une insulte à toutes ces victimes
de la barbarie du régime congolais. Pour que ce drame cesse et ne se répète plus jamais, nous exigeons la justice pour Béni, une justice pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.